Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la poursuite du mouvement haussier. Hier, je vous indiquais qu'il fallait valider ici par une rupture de la zone des 6137 points. Je vous indiquais aussi hier soir que l'on était au niveau des 6150 points donc sur les contrats futurs. Eh bien, on a validé donc une ouverture même légèrement plus haute puisqu'on a ouvert à 6172 points. Et donc, on reste pour l'instant en tout cas au-dessus de cette zone, ce qui valide donc la continuité de cette dynamique, alors qui est portée notamment par les bons résultats qui sont diffusés du côté de Wall Street, puisque donc la hausse de la veille a été portée par les trimestriels. Donc, on est ici dans un schéma de poursuite. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on valide avec des histogrammes du MACD qui sont neutres avec un léger biais haussier et un RSI qui se rapproche ici de sa zone de surachat. Donc pour l'instant, pas de configuration excessive et pas non plus de signal d'affaiblissement, même si on peut voir ici que si on traçait une oblique, eh bien elle converge un petit peu vers les moyennes mobiles, ce qui n'est jamais très bon. Mais pour l'instant, en tout cas, on reste sur donc cette progression. Le gap d'hier qui a été refermé a donné lieu à une poursuite du mouvement haussier, donc c'est un gap de continuité. Et par contre, je dirais le seul signal embêtant, c'est que l'on a contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, avec une moyenne mobile exponentielle qui reste sous sa moyenne mobile arithmétique. Cela démontre un manque de dynamique qui, je dirais, est en train de faiblir, mais pour l'instant, on est toujours ici sur cette dynamique haussière. Alors, au niveau des valeurs, eh bien, nous avons un palmarès qui est assez marqué aujourd'hui. On a Air Liquide qui surperforme donc grâce à de bons résultats, donc qui gagne 4,33%. Derrière, on a des valeurs comme Vivendi avec plus 3,32, Engie, Michelin, BNP Paribas. Et puis, au niveau des plus fortes baisses, alors on trouve Orange à moins 3,32. Orange qui vient de diffuser ses résultats qui semble-t-il déçoivent. Worldline est dans le même cas, on avait pourtant une ouverture je dirais à l'équilibre mais qui chute en ce moment, moins 93%. Derrière nous trouvons des valeurs comme Alstom, L'Oréal ou Unibail Rodamco. Donc pour l'instant, en tout cas du point de vue de la configuration technique, on reste ici sur une rupture donc de la zone des 6137 points. Alors pour les niveaux suivants, je les ai légèrement déplacés par rapport au précédent tracé. Donc le prochain objectif lié justement à la rupture de cette zone, c'est 6240 points. Donc on a une centaine de points à faire pour valider donc un contact avec la prochaine zone horizontale. Puis on a 6340 et 6400 points. Ce qui est intéressant, c'est que le gap ici qui symbolisait la poursuite de la dynamique baissière, eh bien, il a été comblé. On tient ce comblement, semble-t-il, puisque actuellement, on cote ici au-dessus de cette zone. Et donc, actuellement, rien, à part ce petit signal ici d'affaiblissement que nous avons au niveau des moyennes mobiles, rien ne laisse présager d'un éventuel retournement. On sera donc vigilant à un éventuel retour ici sous la zone des 6137 points. Mais globalement, pour changer de sens, là, il faudrait descendre, venir attaquer ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc casser ici cette zone des 6035 et venir casser ici le point bas significatif. Avant, on avait une zone ici d'invalidation sur ce comblement ici de gap entre 5915 et le plus haut de cette bougie ici à 5899 points, donc autant dire 5009. Mais là, on remonte un petit peu, vu qu'on a un nouveau plus haut significatif, eh bien, il ne faut pas casser le plus bas de cette bougie qui se situe à 5952,88. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique actuelle. D'un point de vue macroéconomique, eh bien, la journée sera encore riche, toujours beaucoup de diffusion de résultats donc trimestriels. Donc à 10 h, nous aurons le chiffre IFO en Allemagne qui définit le climat des affaires. Et puis cet après-midi, eh bien, nous aurons le Conference Board, donc le chiffre de confiance des consommateurs qui sera diffusé à 16 h du côté des États-Unis.
On attend des annonces majeures avec énormément de banques centrales qui vont communiquer cette semaine, et les chiffres du PIB du côté des USA jeudi. Jeudi sera la journée la plus importante au niveau des marchés pour cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.